C'est pour la masse. Comment on a condamné Yesu. Nous allons chanter ces petits cantiques. Quand on est sur la bande de voilà, quand on est sur la au côté de nos femmes dans la méditation, nous allons entrer dans la parole de Dieu de ce soir. Nous chantons parce que nous connaissons un moment. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter le plus? Est-ce que des solutions sont trouvées qui connaissent? Osoyemba, mais oyebi maloba nini osoyemba? Samela, prions pour l'exhortation de ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous voulons maintenant que nous sommes devant toi, t'écouter. Écouter les hommes, j'ai toujours dit c'est bien, mais t'écouter c'est mieux. Parce que toi, tu parles mieux que les hommes. Glorifie-toi en ce moment, Saint-Esprit, prends encore contrôle de toutes choses, de toute âme ici. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin d'ici. Merci Seigneur parce que tu es ici. Que la gloire te revienne au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Job chapitre 7. Job chapitre 7, le verset première phrase. Chapitre 7. Verset premier, la première phrase. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Et veuillez accepter, je vous prie, nos salutations fraternelles au nom de Jésus. Ce soir, l'exhortation est une question.
Ça sera une interpellation pour certains. Ça sera un encouragement pour d'autres. Je vous annonce le sujet. Quel est ton secret? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Entre nous là. À gauche, à droite, devant et derrière. Je pose la question sans t'attendre à une réponse. Pose seulement à mon frère, à ma soeur, à ma maman, mon papa qui est à tes côtés. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Faisons-le s'il vous plaît. Papa Emmanuel, quel est ton secret? Amen. Amen. La réponse, la personne elle-même pourra répondre. Peut-être maintenant, peut-être à la fin. Amen. Et pour ceux peut-être qui nous suivent, la même question vous est aussi posée à chacun de vous. Quel est ton secret? Nous venons de lire la parole de Dieu dans Job chapitre 7, le verset 1. On nous dit ceci: le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Un soldat, selon les dictionnaires, en des termes simples, c'est un militaire. C'est un combattant. Là, ça nous intéresse. C'est un guerrier. C'est celui-là qu'on appelle un soldat. Bien-aimé, tel que tu es homme sur cette terre, en tant qu'homme, homme ou femme donc, tu es un combattant. Si tu n'es pas un combattant, tu seras éliminé. Et c'est pourquoi la sagesse dans le monde dit: la vie est un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie sur la terre donc est faite des défis. Selon les explications bibliques de ces versets, on dit ceci: le soldat, c'est celui qui est exposé tous les jours à la mort. Ça, c'est l'explication biblique de ces versets, de cette portion des Écritures. Et la mort, il y a plusieurs formes de mort. La mort, c'est pas seulement la mort physique. Quand tu as un projet et que ça échoue, c'est aussi une sorte de mort. Quand ta santé n'est plus dans sa forme normale, c'est une sorte de mort, etc. Il y a plusieurs sortes de morts. En tant que soldat, je dois être prêt à combattre. Amen. Pour préserver la vie. Pour réussir. Alléluia. Amen. Et pour ce faire, il faut un secret. Le secret ici, si tu lis dans les dictionnaires, a plusieurs significations. Le secret a plusieurs significations. Un mystère, quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne peut pas pénétrer. Il y a même des définitions par rapport aux meubles qu'on appelle secrets.
Il y a même des hommes qu'on appelle secrets. Il y a des explications à tout ça. Mais pour le sujet de ce soir, la signification du secret, c'est ceci. C'est les moyens à utiliser pour réussir quelque chose. Pour produire certains effets ou certains résultats. Tel qu'on est dans ce monde, nous avons des objectifs. Nous avons des résultats que nous voulons atteindre, réaliser. Mais pour les atteindre, il faut que tu aies un secret. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre et peut m'accompagner avec un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend et peut m'accompagner avec un amen? Amen. On doit vivre. On doit réussir nos vies. Bien aimé, n'accepte pas de vivre comme ça dans l'échec. Là, tu ne serais pas différent d'un mort. Parce qu'un mort n'a pas de résultats qui l'attendent. C'est le vivant qui a des objectifs et qui cherche à tout prix à atteindre ses objectifs. Il y a des choses qu'il doit réaliser. Il y a des projets qu'il a. Bien-aimé, ne vis pas pour vivre. Tu es placé dans la catégorie de ceux qui disent: nous sommes venus accompagner les autres. Tu n'es pas de ceux-là. Ceux qui disent: nous sommes venus accompagner les autres. Acclame d'abord très fort pour toi-même. Encourage-toi, acclame très fort parce que tu crois fermement que tu n'es pas venu accompagner les autres sur cette terre des humains. Est-ce que tu peux t'encourager? Est-ce que tu peux t'encourager convenablement? Est-ce que tu peux t'encourager convenablement? Est-ce que tu peux t'encourager comme il se doit? Si tu n'acclames pas bien, c'est-à-dire quelque part tu te dis, tu parles. Qu'il parle. Moi là, je suis venu accompagner les autres. Non, moi je ne suis pas venu accompagner les autres. S'il y a quelqu'un d'autre ici qui croit qu'il n'est pas venu accompagner les autres, qu'il dise Amen à la gloire de Dieu. Alors il faut avoir un secret. Nous allons le comprendre. Les défis n'épargnent personne. Je t'explique certains principes, nous nous expliquons certains principes de la vie. Les défis n'épargnent personne. C'est-à-dire quand on est vivant, tant qu'on a la vie, tant qu'on respire, il y a des défis à relever. Et ça n'épargne personne. Enlève de ta tête, de ton raisonnement, le fait de croire que il y a certaines personnes qui sont à l'abri des défis. Non, non, même les milliardaires, même les hommes les plus haut placés, il y a des défis de la vie. Et ils luttent. Ça peut-être tu ne le sais pas, mais je t'informe. Les défis n'épargnent personne. Nous allons le voir. Tu vas mieux comprendre. Alors il faut des moyens pour les relever. Quel secret as-tu pour faire face aux défis de la vie? Les défis de s'épanouir. Les défis d'être en paix. Les défis d'être
en sécurité. Le défi d'étudier, de réussir dans ses études, décrocher le diplôme, de se marier, de peut-être voyager, de peut-être construire, le défi de servir Dieu, le défi d'abandonner le péché complètement et définitivement, etc. Les défis, il y en a plein. Peut-être que tu as certains défis que tu trouves que c'est rien par rapport à ton statut. Mais il y a des défis encore plus forts, plus grands. Il te faut un secret. Alors, quel est ton secret? Est-ce que tu peux reposer la même question à ton bien-aimé, ta bien-aimée qui est à tes côtés? Moi, j'ai Papa Emma à mes côtés ici. Papa Emma, quel est ton secret? Alléluia. C'est la question de ce soir. Nous allons dans Esther, chapitre 1, chapitre 4, les versets 1 à 17. Verset 1 qui nous 17. C'est long, je vais lire en français seulement, sans interprétation. Esther chapitre 4, les versets 1 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais Mardoché ne les accepta pas. Alors Esther appela Atak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Atak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Atak vint apporter à Esther les paroles de Mardoché. Verset 10. Ça devient encore intéressant. Écoutons ça. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardoché. Je continue en français pour gagner le temps. Verset 11. Écoute ça, retiens ça, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, écoute ça, retiens ça, tu peux me souligner ça. Esther dit ceci, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis combien de jours? Qui a sa Bible? Depuis combien de jours? Donc depuis un mois entier. Retiens ça. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché avait réagi. Verset 13. Mardoché fit répondre à Esther.
Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car, verset 14, souligne ça. Si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça, c'est trop fort. Verset 15. Esther envoyait dire à Mardoché, va, Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, écoute ça, important à souligner, moi aussi, quoique reine, je jeûnerai même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Si cette lecture, cette portion des Écritures est délicieuse, est-ce qu'on peut acclamer gloire à l'Éternel. Ici, bien-aimé, c'est l'histoire des esclaves, des déportés, des exilés qui sont allés chez les Perses, amenés en captivité. Ils étaient des captifs. Alors qu'est-ce qui se passe? Un bon jour, les rois organisent une grande fête. Il y a la reine-mère, la mère, la reine. Il demande à celle-ci de venir pour qu'il la présente devant ses invités. C'est Vachi, on connaît. Alors la reine-mère boude. Elle refuse de venir. Ça énerve le roi, je vais vite. Je vais vite. Et le roi la répudie. Alors comme le roi ne peut pas rester comme ça sans femme, avec son conseil, il se décide de chercher une remplaçante. Alors pour cette remplaçante, il y avait un critère. Ou encore il y avait des critères, il y avait un critérium, je voulais dire. Il fallait être vierge. Et il fallait être belle de figure. Amen. 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 Ton secret, que ça ne soit pas ta beauté. Que ton secret ne soit pas ton intelligence. Tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux être intelligent. Telle qu'Esther, elle était belle de figure, elle était vierge parce que c'était un concours. Mais ce n'est pas ça qui avait fait forcément que le roi puisse la choisir. Ce qui avait fait que le roi la choisisse, c'était le secret d'Esther. Le secret d'Esther, c'était l'Éternel des armées. Amen.
C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, quand tu vas par exemple dans un concours, tu es intelligent, tu es super brillant. Mais on dit que non, tu n'as pas réussi. Il faut avoir un secret. Quel est ton secret? Alors, il s'est fait que Esther était cousine à Mardoché. Donc, c'était l'enfant de l'oncle de Mardoché. Et Mardoché l'avait adopté. Parce que ses parents n'étaient plus. Alors Mardoché, c'était pratiquement son coach. Même dans la préparation pour le jour du concours pour être désignée reine. C'est Mardoché qui donnait à Esther les tactiques, les stratégies, les comportements, les attitudes à avoir. Et Mardoché était aussi juif. Il avait pour Dieu les dieux d'Israël. C'était ça leur secret. Alors les choses ont évolué. Esther est devenue reine. Bien-aimé, ne te minimise pas. Le Dieu qui est capable de prendre une esclave, faire d'elle une reine dans une terre étrangère. Ce Dieu-là, c'est le même Dieu que nous prions. Si quelqu'un est d'accord, il peut dire Amen, que ce Dieu-là est capable de faire aussi des choses extraordinaires avec nous, avec elle. Vous savez, s'il y a de la rigueur dans ce monde, parmi les domaines où il y a de la rigueur dans ce monde, c'est le domaine de la royauté, de la succession et tout. On sait suivre. Le roi ne peut pas épouser n'importe qui. Mais Dieu peut faire à ses cœurs. Toi qui ne mérites pas que tu puisses en arriver là. Toi qui ne mérites pas, toi qui ne réponds pas aux critères, que tu puisses en arriver là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle, le fidèle de tout le temps, qui peut encore ajouter de la confiance en ce Dieu ce soir? Alors les choses avaient évolué. Mardoché qui était sentinelle dans la cour du roi, on venait de nous en parler dernièrement. Non, on venait de nous en parler dans le séminaire. On n'avait pas voulu fléchir le genou devant Aman pour l'adorer. Aman qui était le premier ministre. Il faut replacer le contexte aussi. Hein? Non, mettre les choses à leur place. Les Perses à cette époque-là, c'était les tout-puissants. C'est pourquoi facilement ils sont allés en Juda, ils sont allés en Israël, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont pris des esclaves. C'était pas n'importe quel peuple à l'époque. Alors Aman qui était le numéro 2, le premier ministre, si on peut dire. Aman a établi une loi comme ça. Qu'on puisse faire de l'idolâtrie. Bien aimé, pour rien au monde, que rien ne t'amène à devenir idolâtre. Alléluia. Amen. Ne deviens pas idolâtre pour quoi que ce soit. Ou encore pour qui que ce soit.
to na eloko songo paka to na motu songolo paka. Alors comme Mardochée avait refusé, Lokola Mardochée aboyaki, Aman dit, Amani alobi, il est de quel peuple celui-là? asali ya libota nini mo? On dit qu'il est juif. Ah, c'est Moyuda. Ah, hein, il est juif. Ah, Moyuda. Ah, il généralise. Ah, ya jiba Yuda nyonso. Il dit maintenant tous les juifs, Siko ba Yuda nyonso. on doit les éliminer. Oh. Kata bango. Et pour ce faire, Payango saye. il fait signer au roi un édit, une loi, Ye a saliete mokonzi atia mokoloto na mobeko moboy. ordonnant qu'on doit exterminer tous les juifs. Oye pesa motindo ba eba la kosilisa ba Yuda nyonso. Bien aimé, tel que tu es vivant, tel que je suis vivant. Wala na mimengo sana bongo ndenyenga na sana. Il y a de ces forces-là E sana ba bokasi waka. qui cherchent à tout prix O ba lukata na lolenge nyonso. à amener une certaine mort. Ya komema liwa songolo. Au début, je vous avais dit, Na eba me na lobaki. il y a plusieurs formes de mort. E sana liwa na lolenge Peut-être nyonso. tu vis ton mariage, que ça se disloque. Na la koluka libala na yo Peut-être c'est ton travail. Damu sumo Peut-être sala. c'est ta santé. Damu so la santé na yo. Peut-être c'est ta foi. Damu so ekondima na Ils yo. veulent anéantir, exterminer ta foi. Simisa yango. Et c'est deux pour que tu reprennes l'idolâtrie. Ba pengwisa po yo songela kokuma mena bikeko. Ainsi de suite. Ewo mona bongo. Alors, qu'est-ce qui se passe? O nini? Il promet au roi, Ba laki mokonzi. nous l'avons lu, To tangaki yango. que si on exécute ça, Soki asale makambo wa. je vais rajouter beaucoup d'argent dans les trésors du roi. Ko bakisa misolobele na kibombi ya mokonzi. Alors le roi s'est fait prendre. Na boye mokonzi amitiki bazwa ye. Il a signé l'édit. Ayaki na ko. Il a même publié ça Mobeko wana pe alobi yango. dans toutes les provinces. Na ba Parce province. que c'était un grand royaume. Wete zako moko. Tous les juifs devaient mourir. Ayuda nyose sema kufa. Bien aimé, il y a des forces du mal Sabo kasi ya qui cherchent à ce que Bete. tous les enfants de Dieu, Na nzambe. toute la race de Dieu telle qu'on nous l'a prêché dernièrement, Na nzambe nyonso ne bakela biso. puisse être exterminée. Na kosila. Peut-être pas physiquement, Amozo na njoto boye. mais spirituellement. Kasi na molimo. C'est-à-dire que les gens n'aient plus la véritable foi. Alinga isuko ni. C'est un édit déjà signé. Esali mobeko si. Mais au nom de Jésus, Na komo na. qui est la vie, Wasali bomo. il n'y aura pas la mort, Weko mais sa. il y aura la vie. E bomo ene ko. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y aura la vie? Sabo to. Parce que Jésus-Christ est aussi la vie. Yesu Kristo abomo. Alléluia. Quel est ton secret? Sekele na ezali nini? Alors Mardochée porte les sacs. Na boye Mardochée alatisa. Les autres juifs sont consternés Mosusu ba yosani mawa. parce qu'il y a une condamnation à mort. Il y a un arrêt de mort pour eux. Na mobeko ekwesa babo mama. Ils doivent être tués. Bakoboma bango. Enfants, jeunes et vieux. Aboye ba papa ba bilenge. Et partout où ils se trouvent dans toutes les provinces. Pe bisika nyonso bakutani. Alors Mardochée Na boye Mardochée. trouve une stratégie. Ya sui esale limo. Il dit mais j'ai une parenté. Naza na eloko kosala. Non, j'ai une parenté Nazali na bondeko. qui n'est pas une moindre. Oyo ezali ya mokete. Ma cousine, là, Mwanaka sinanga. Esther, Esther. elle est la reine, non? Azali mwasi ya mokonzi. Alors, je peux solliciter qu'elle puisse intervenir auprès du roi Nakoki koyebisa ye asenge pa mokonzi. pour que le roi annule carrément cette loi. Kwete mokonzi alombola mobeko wana. La Bible dit, Yelobi maudit alakela soit l'homme modoyo qui a pour secret oja sekele na ye un autre homme. moto mosusu. Je te dis la parole de Dieu Na ebiso liloba. dans les termes de ce soir. Na elobe ya po. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alakela moto oyo akotiela moto. Ça signifie, Ekoba maudit soit l'homme alakela maboko. dont le secret Oyo sekele. est un autre homme. Asa moto mosusu. Même si c'est lui-même. Atako asali ye moko. Si tu crois que c'est avec tes forces que tu vas vaincre, Soki oka esete na makasi nondo kolonga. il y a des forces plus fortes que toi. Esa na makasi oyo. Il y a des dossiers qui dépassent ton niveau. Esa na ba dossier le ki niveau na yo. Il y a des dossiers qui dépassent le niveau de toutes tes connaissances. Esa na makambo koleka mosanda boye Il binyo. y a des dossiers qui dépassent
dépasse le niveau de toutes tes relations. Avoir des relations, c'est une très bonne chose. Peut-être, je ne sais pas, à la présidence, à la primature, au ministère, je ne sais pas, dans une société, c'est une bonne chose. Mardochée avait une relation sûre. La personne que lui-même avait coachée. L'autre fois, je vous ai dit, hein, 100% sûr. C'est seulement avec Dieu. Tu n'as pas compris. 100% sûr. C'est seulement Dieu. Quel est ton secret? Alléluia. Amen. Alors il va, il envoie le message auprès d'Esther pour lui demander, mais Esther, il y a un souci ici. D'ici peu, on va mourir. Alors fais quelque chose. Parce qu'Esther aussi avait appris la nouvelle que son cousin était en sac. Et il voulait en savoir plus. Savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors la réponse d'Esther, c'est celle qui est la plus décevante possible. La Bible ne dit-elle pas que le secours de l'homme n'est que vanité? Une reine qui ne manquait de rien. Quand on est reine, on ne manque de rien pratiquement sur le plan financier, alimentaire et autres. On peut s'habiller comme on veut. En termes de coût des habits, par exemple, on peut commander des habits n'importe où parce qu'on a des moyens. Alléluia. Amen. Mais écoute la réponse d'Esther. Elle dit, il y a une loi qui me limite. Bien-aimé, moi je t'ai toujours dit, je vous ai toujours dit, je nous ai toujours dit, nous nous sommes toujours dit. Il faut relativiser les choses. Alléluia. Amen. Des fois, tu regardes les gens de loin. Tu dis, lui là, c'est sans souci. Kasi makamba mona kana botu yo yebita. Mwaete. Olula kaina mo peut-être na musika utali omoni ah. Il est bien, il y a bonga. Alléluia. Amen. Il faut avoir un secret. Il faut relativiser les choses. Vis ta vie en ayant ces secrets. Le secret de ce soir. Alors, Esther lui dit, mais toi, allez dire à Mardochée qu'il est ignorant de beaucoup de choses. C'est là où je dis que le problème est que des fois, nous envions certaines personnes parce qu'on n'a jamais causé avec eux à cœur ouvert. Ou encore, on n'est pas encore entré dans les détails, les plus petits détails de leur vie. Cette Esther qu'on pouvait bien envier. Même toutes les filles qui étaient en compétition avec elle pouvaient dire, oh mais elle, chance, hein? Ya bongi, moi c'est mon cause. Mais écoute ce qu'Esther dit. Aujourd'hui, bien-aimé, change ta perception des choses. Vis ta vie. Et le secret de ce soir dans ta vie. Et Dieu t'accompagnera. Alléluia. Amen.
Esther lui dit, mais toi, il y a une loi ici. Moi-même, la reine, cette loi me limite. La loi est que personne ne peut venir chez le roi si le roi ne lui tend pas les sceptres d'or. Et moi là, vous me connaissez reine. D'autres vous m'enviez. Les challenges, les défis de la vie n'épargnent personne. Est-ce que quelqu'un comprend et peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Alors elle dit, moi là que vous enviez. Ça fait 30 jours. Je n'ai pas vu le roi. Je ne me suis pas approché de lui. Alléluia. Peut-être que vous allez marier. Tout le monde peut marier par détail sous. Peut-être que vous allez Esther était mariée, mais 30 jours, elle ne voyait pas son homme. Relativise les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur que non, c'est en train d'entrer, c'est en train de le soulager, c'est en train de le réconforter, c'est en train de l'encourager, de lui dire que la vie, notre sort sur la terre et celui d'un soldat. Il y a des challenges, mais il faut avoir un secret. Alors Mardoché réagit. Il lui dit, allez dire à Mardoché, allez dire à Esther, si elle s'était, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Ne limite pas Dieu. La plupart d'entre nous, nous limitons Dieu. Dieu ne peut me secourir qu'à travers ses frères. On t'a dit que Dieu et ses frères, c'est la même chose. Ses frères n'est qu'un canal que Dieu peut utiliser. Mais Dieu, il est le Dieu multisystème. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qu'on appelle Wanjira Yaboum Nimaboko Makas? Le Dieu qui a plusieurs voies, plusieurs façons d'opérer, plusieurs stratégies. Alléluia. C'est là où nous péchons et c'est là où nous haïssons même les hommes. Je croyais qu'il allait me secourir. Mais il n'a pas fait. Bien aimé, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si je ne sais pas c'est ta parenté, qui t'a promis quelque chose, ton secret c'est pas lui. Ton secret doit être l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il faut que tu pries afin que l'Éternel des armées, celui dont la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Que Dieu touche ce cœur-là afin qu'il concrétise ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Sinon tu vas dire comme cet homme de la piscine de Bethesda, je n'ai personne. Les gens me déçoivent. Les gens déçoivent toujours. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Une fois ici, je nous avais dit que dans l'homme, il y a toujours une dose de déception. L'homme peut bien te traiter pendant toute sa vie. Mais le jour où il meurt, qui a compris et peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il y a de la profondeur, il y a beaucoup de choses à dire, je vais aller vite maintenant. Il
Alors Mardochée n'a pas réagi comme cet homme de la piscine de Bethesda. Pour dire que je n'ai personne maintenant, parce que mon espoir c'était Esther. Bien aimé, quand ton espoir soit celui dont la Bible dit, il sera l'espérance de toutes les nations. C'est l'espérance de tous les hommes. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi Mardochée réagit. Il dit, allez dire à Esther, si elle s'était le secours, la délivrance du peuple de Dieu viendra d'ailleurs. Bien-aimé, ne limitons pas Dieu. Dieu est tout puissant. Il a le monde entier dans sa main. Il a toutes les armes possibles. Il a toutes les stratégies possibles pour te faire réussir. Amen. Pour t'épargner de la mort. Je vais plus loin. Même quand tu vas à l'hôpital, tu as de l'argent. Non, que l'argent ne soit pas ton secret. Comme j'ai l'argent comme ça, je fais voir les plus grands spécialistes d'eux. Non. Dis-toi, j'ai l'argent. C'est bien. Mais mon secret, ce n'est pas l'argent. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Dis-lui, tu es mon secret. Moi, je vais à l'hôpital. Mais ne permets pas que la mort l'emporte sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que quelqu'un a compris et peut acclamer très fort pour notre secret? Esther a voulu faire la politique de l'autruche. Il y a un adage, on parle de la politique de l'autruche. Non, l'autruche, c'est pas le pont. Le pont, c'est l'aigle. L'autruche, c'est l'oiseau le plus long, le plus haut du monde. Il peut faire plus de 2 mètres. Il a un long cou. Je me rappelle même aux humanités, il y a un de nos professeurs qui disait, bon, ne faites pas l'autruche. Hein. Oui, ça, l'autruche, c'est Zali. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors cet adage de la politique de l'autruche, c'est quoi? L'autruche, on dit que lui, cet oiseau plutôt, quand il voit un danger, c'est une légende paraît-il, quand il voit un danger, lui qui est très élevé, il pose sa tête, il enfonce dans les sables. Il fait semblant. Bien aimé, affrontons la vie. Il faut se battre. Il faut étudier. Il faut travailler. Il faut faire des démarches. Il faut foncer. Mais en ayant un secret. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir, l'intelligence, la beauté, je ne sais quoi encore, la famille dans laquelle de laquelle on peut être issu. Mais il faut avoir un secret. Alors Esther a voulu faire ça. On lui dit que tous les Juifs seront exterminés. Elle dit non, mais moi je... Alors ça la réveille. Elle dit, dans ce cas, nous avons un secret. Notre secret, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Quel est ton secret? Peux-tu encore m'aider à poser mon bien-aimé, ma bien-aimée qui a écouté la question? Quel est ton secret, papa et maman? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur de gloire? C'est quoi, c'est qui ton secret? Nous allons faire 3 lectures. Pour la suite de cette histoire, ils ont gêné
Ils ont prié pendant 3 jours. Esther a vu le roi. Cet édit a été annulé. Ils ont vécu. Et Aman au finish. Non, excusez-moi, Mardoché au finish avait été élevé comme premier ministre à la place d'Aman qui avait été pendu. Je t'annonce le meilleur secret du monde. Je répète, je t'annonce le meilleur secret du monde. Je t'annonce le meilleur secret du monde. Je t'annonce le meilleur secret du monde. Nous sommes dans Psaume chapitre 20, versets 8 à 10. Psaume chapitre 20, versets 8 à 10. Nous allons faire 3 lectures, mais vous allez supporter, s'il vous plaît. Je vais lire dans la version Semeur. Vous pouvez lire dans la version que vous avez. Moi, je lirai dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Nous sommes d'abord dans Psaume chapitre 20, les versets 8 à 10. Psaume chapitre 20, verset 8 qui nous dit. Psaume chapitre 20. Le verset 8 à 10. Écoute ce que la Bible dit. C'est David étant roi aussi qui dit ça, qui déclare ceci. Il dit ceci. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Dans le second on dit ceci, cela sur leurs chevaux. Nous, notre confiance, de l'autre côté on dit, voilà, nous, notre confiance, nous la mettons en toi, éternel, notre Dieu. C'est-à-dire notre secret c'est toi. Il y a des gens qui ont des secrets. Ils ont des petits fils sur les hanches. Il y en a qui ont des gourmettes. Il y en a qui ont des chaînettes, des bagues. Mais nous, notre secret, c'est l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Et ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à notre aide. Alors, David avait des chars, David avait des chevaux, il était roi. Mais dans tout cela, il n'était pas fié à ça. Et mais ne te fie pas à l'argent, ne te fie pas à ce que tu peux avoir. Ton secret à toi, mon secret à moi, le véritable secret, le véritable moyen qui peut nous aider à réussir, à relever tous les défis, ça doit être l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes, des blessures intérieures parce qu'ils considèrent les hommes comme leur secret. Alléluia. Amen. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Je vais encore lire dans la version que j'ai ici, la version Semeur. Le verset 8 à 9. Verset 8 qui n'en est. La Bible dit ceci. L'exercice physique a son utilité, certes. Tout ce que nous faisons, les sports, les démarches, les relations qu'on peut avoir, ce sont des exercices physiques. Mais écoute ce que la Bible ajoute. Mais cette utilité est limitée.
Donc même si les hommes peuvent t'aider, ils sont limités. Atako batu bakosalisa yo bazali na bandelo. Même si tu peux résoudre certains problèmes, tu es limité. Atako kokiko ya nona ba makambo mususu okozala sika okosu. On l'a vu avec Esther, elle était limitée. Tomona ina Esther ya tia makindelo. Quoique reine. Atako azali mwasi mokonzi. Mais écoute ce que la Bible dit. Kasioko Bible lobi. Dans la version Louis II, Dans la version Louis II, on parle de la piété. Mais ici, c'est encore mieux expliqué. On dit l'attachement à Dieu. Lui est utile à tout. Puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent. C'est-à-dire si tu as comme secret Dieu, ça va te servir dans ce siècle présent. Et dans tous les domaines, il n'y a pas de limite à ça. La promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Si tu as pour secret Dieu, ça va te servir à deux enseignes. Dans ce siècle-ci, tel qu'on se voit là, et dans les siècles à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui peut acclamer convenablement l'Éternel des armées? Et la Bible dit, c'est une parole qui est vraiment digne d'être reçue sans réserve. Est-ce que quelqu'un peut recevoir sans réserve cette parole, c'est-à-dire dire Amen convenablement? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen convenablement sans réserve à cette parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. L'attachement, la piété, c'est l'attachement fervent à Dieu, à les servir, l'honorer, les craindre, vivre dans la sanctification. Piété ezali ko kangemana nzambe ko mi pesa mobiba ko bika kati na boboli sabi. Et cet attachement, il doit être à un seul Dieu, le vrai, le véritable, le Dieu créateur. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y en a de faux. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 20, on chute par là. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Je suis toujours dans la version que j'ai ici. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable, le véritable secret pour vivre, pour réussir. Ce ne sont pas des fétiches, ce n'est pas l'occultisme. Le véritable secret pour cette vie présente et pour la vie à venir. La Bible dit l'intelligence pour que nous puissions le connaître. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Mais si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, fais l'union avec Jésus, accepte-le, Seigneur Sauveur de ta vie. Écoute maintenant la finalité, écoute maintenant la vérité, parce que là ça paraissait encore philosophique. La Bible déclare ceci: ses fils, Jésus-Christ est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu véritable et la vie éternelle? Jésus-Christ de Nazareth, notre secret
des acclamations qui sont dignes de lui. Parce qu'il est notre secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que Jésus-Christ est son secret? Et le secret de sa vie. Et le secret pour sa réussite. Et le secret pour sa bonne santé. Et le secret pour son élévation. Et le secret pour sa foi. Et le secret pour son épanouissement. Et le secret pour sa postérité. Alléluia. Amen. Tu te tiens debout, je te prie. Lui, il est le maître de tous les esprits. C'est pourquoi si tu l'as comme secret, il va t'aider à dominer sur tous les autres esprits. Lui, il est le tout-puissant. Si tu es avec lui comme secret de ta vie, je te rappelle qu'il n'y a pas de plus puissant que lui. Lui, il est celui qui change les temps et les circonstances. Même si ça allait mal, même si ce soir, ça allait mal, tu étais menacé, comme Esther, comme Mardoché, comme tous les autres juifs. Je te dis ce soir, si tu acceptes en disant Amen, qu'il est désormais ton secret, il change cette situation, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas périr, tu ne vas pas être scandalisé, tu ne vas pas être humilié. Parce que la Bible dit, tous ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Alléluia. Amen. Il est le véritable secret. Et la piété est utile à tout. L'attachement à Dieu, avoir Dieu comme secret de sa vie, Jésus-Christ comme secret de sa vie, c'est utile à tout. C'est pourquoi moi, des fois, bien aimé, je te donne ma petite expérience. Quand ça bloque, je dis à Dieu, dans une courte prière, la Bible dit la piété est utile à tout. Quand je suis attaché à toi, alors débloque cette situation. Parce que je connais que c'est lui mon secret. Et tu verras que la situation va se débloquer. Fais autant. Est-ce que tu peux lever tes mains? Si l'Éternel t'a parlé ce soir, tu as compris. Tu peux maintenant répondre à la question, quel est ton secret? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus de Nazareth?